Bonjour à tous et à toutes, comment ça va? Comment allez-vous? Alors c'est la reliance quantique du 30 juin 2025 avec pour thème joie et assez. Alors je vous laisse arriver. Bon, ça commence à arriver, je vous laisse arriver. Alors, pour les personnes qui sont déjà là, si vous voulez me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Bonjour Annie. Si vous voulez partager le lien, vous pouvez. Parfait, le son et l'image vont bien, c'est parfait, merci. Bonjour Daniel, salut Myriane. Contente de te voir. Je ne sais plus si c'est ta première fois Myriane ou si tu es déjà venue. Tu pourras me dire ce qu'il en est. Hello Sophie. Salut Marie. Salut Sylvie. Alors Marie dit tout est ok, bonsoir à tout le monde. Sophie dit bonjour, oui super, on te voit et on t'entend bien, merci. C'est drôle, tu as fait un joli lapsus Sophie, tu as marqué on t'attend bien, j'aime bien. Je vais pas trop me faire attendre alors. Super, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Ok, c'est bon. Oui, Myriam, c'est ta première fois, c'est bien ce que je pensais. Alors, bienvenue parmi nous. J'attends encore une ou deux petites minutes. Pendant ce temps, je vais faire mes quelques petites annonces le temps que le monde arrive. Alors, le thème aujourd'hui, c'est la joie, c'est le thème de 2026, et assez. Donc, alors déjà, je vais vous poser une première question. Quand je vous dis joie et assez, qu'est-ce que ça vous fait de voir assez? J'ai pas mis de verbe exprès pour voir qu'est-ce qui vient la première idée que vous avez quand vous voyez ce mot assez, à quoi vous l'associez. Alors, je vous laisse écrire en commentaire. C'est comme ça qu'on va commencer le... Ça se peut qu'il y ait du bruit aujourd'hui. J'ai un bébé pécha qui est là. C'est plus très bébé parce qu'il a plus qu'un an. Mais bon, il a voulu absolument il taper dans la porte. Donc, j'ai préféré le prendre avec moi pour qu'il y ait moins de bruit. Mais s'il dérange trop, je le sortirai. Alors, Sylvie, j'ai pas précisé. Sylvie demande, peux-tu préciser assez? C'est comme dans je suis assez ou j'en ai assez. Comme je viens de préciser, c'est à vous de voir qu'est-ce que ça vous fait ce thème assez. Et, ah oui, tu as continué en disant, bon ben c'était ma question. Voilà. Aujourd'hui, j'ai oublié de l'écrire, c'est ma 98e reliance quantique. Hein. J'ai calculé depuis décembre 2020, j'en ai fait 98. Donc je suis assez fière de ça. En septembre, ce sera donc la 100e. Vu que j'y vais maintenant à une fois par mois, plus comme au début, c'était une fois par semaine.
Donc, on fera une fête en septembre pour la 100e de la reliance quantique. Je ne sais pas encore. En général, je fais tirer des consultations gratuites. Il y aura différentes choses qui se passeront à ce moment-là. Sur ma chaîne YouTube, Véronique Durand, vous avez toutes les reliances, ou près, je pense qu'il en manque quelques-unes, mais elles sont quasiment toutes là depuis donc les 97 qui sont là. Et puis, donc sur Facebook, elles sont là 30 jours après elles disparaissent, mais sur YouTube, si vous voulez aller faire les anciennes, comme c'est des soins, c'est intemporel, si le sujet vous parle, ça va travailler, ça travaille très bien en replay et en live, et les sujets ne sont pas périmables, périssables, en tout cas, ils ne passent pas date, ils sont toujours actuels et intemporels. Si vous voulez être averti des prochaines reliances quantiques, j'ai un petit groupe Facebook qui ne sert qu'à ça, sur lequel je mets les reliances à venir. Comme ça, vous avez l'exclusivité de la prochaine date et vous savez et vous êtes au courant de ce qui se passe. Bonjour Jean-Paul. Donc, si vous voulez, écrivez reliance en commentaire et je vous joindrai au groupe de reliance quantique. Ensuite, vu la popularité de mon live sur le rôle de mère, joie et rôle de mère qui a eu lieu le mois passé, et la popularité, et aussi que je n'ai pas pu aborder toutes les questions que j'avais par rapport à ça, je ferai une suite. Je pensais la faire ce mois-ci, mais finalement, j'avais pas le temps de réécouter l'autre reliance, prendre le temps de me poser, de ce qui avait été abordé comme sujet, ce qui manquait. Ce sera... Je ne sais pas, peut-être le mois prochain, peut-être septembre, peut-être octobre. Et j'ai eu aussi un commentaire sur « Et le rôle du père ». Et ça m'a pas mal interpellée parce que je ne suis pas père, rôle de mère, bon ça va, je suis mère, je suis femme. Et je me suis dit, j'allais tellement aborder le rôle du père par rapport à ma place et mon espace. Et puis, ça va de toute façon parler avec tout le monde d'une certaine façon. Donc, ce sera deux des sujets qui seront là à venir bientôt. Et ça fait un moment que j'ai pas fait un sujet avec les animaux, ou une reliance avec les animaux, donc soit aux animaux et aux humains, donc ça va venir. C'est les 3 prochains sujets qui vont venir, la suite du rôle de mère, le rôle de père, l'anniversaire, mon Dieu, je suis très à l'avance. Hein. Et ensuite, peut-être en août, ce sera avec les animaux, parce que c'est quand même l'été, c'est plus tranquille, je vais pas aborder des gros sujets peut-être pendant l'été, à voir. Mais vous serez avisés des prochaines dates et des prochaines reliances. Le projet que j'ai, ça fait un moment que j'ai ce projet en tête, c'est de faire une dizaine d'années que j'ai ce projet en tête, de faire un groupe de travail, oui, un groupe de réflexion, de découverte de soi. Et j'ai finalement trouvé la formule et comment je vais l'utiliser ou le mettre en place. Ça va être sous forme de constellation systémique de groupe. Si jamais ça vous parle, l'année passée, j'ai fait un test pour ceux qui avaient participé à cette constellation systémique de groupe sur l'abondance qui avait été vraiment très intéressante. Ça va être un peu le même concept, moins nombreux parce que c'est un test avec beaucoup de monde pour voir comment ça se passait et avoir du feedback. Donc, quelque part à l'automne, ça devrait commencer. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez écrire constellation systémique ou je ne sais pas ce que vous voulez en commentaire, que je puisse le voir et comme ça, vous serez avisé de l'avancée de tout ça. Bon, je pense que tout le monde est arrivé. Je vais lire vos commentaires. Alors, Myriane qui dit « J'en ai assez pour ma part ». Myriane dit « Wow ». Marie et assez. Avec point d'interrogation et point d'exclamation, eh bien, il n'y en a jamais assez, comme c'est curieux. Ça, c'est pour Marie. Marie dit « Fabuleux, merci Véro, ça me fait bien plaisir. » Annie, bravo à toi pour toutes ces reliances. Merci Annie. Et j'ai fait le tour des commentaires. Donc, j'attends encore vos réflexions ou impressions sur le thème « assez » que j'ai mis avec la joie. Juste quand vous avez vu ce mot, que je vous le dis maintenant, ça vous amène à quel espace? Je ne l'ai pas conjugué, donc je n'ai pas mis un verbe avec pour le qualifier ou le quantifier ou le définir. Voilà, c'est ça le thème. Comment ça vous parle? Salut Morissette. Je pense que Facebook a encore changé les boutons parce que je suis... Les gens m'envoient des commentaires dans Messenger. Attention, prenez bien le bouton
répondre en commentaire, ne pas m'envoyer dans le Messenger, s'il vous plaît, parce que ça va être difficile que je puisse vous répondre et vous lire. Donc, je pense que les boutons doivent être prêts. Alors, Sophie dit, j'ai une impression de ne pas pouvoir exprimer la joie pleinement lorsque le mot assez est présent. D'accord? Merci. Alors, Annie, là, elle a juste apposé avec la joie, jamais assez de joie. D'accord? Et si tu le prends tout seul, Annie, ça fait quoi? Si ça t'intéresse de répondre, hein? Alors, Myriam dit, c'est bien vrai, jamais assez de joie. Alors, je vous ramène encore au mot « assez » tout seul, pas nécessairement en lien avec la joie. Dans votre vie, si on vous dit, si vous voyez le mot « assez », qu'est-ce qui vient comme première idée? Est-ce que vous l'associez avec un état, avec une définition particulière, avec un manque, avec un état de comment vous vous sentez vous-même? Est-ce que ça va jouer sur votre valeur? Est-ce que ça vous limite dans votre joie? Dans votre expression de qui vous êtes? Est-ce que... Je vous laisse encore une petite minute pour voir ce que ça vous dit. Ensuite, pour les nouvelles, je pense qu'il y en a une ou deux. Je pense que Jonisette Coucou est arrivée. Je pense que c'est ta première fois. Je pense que tu nous as vu souvent en replay, mais jamais en live, il me semble. Alors, Marie dit, assez une jauge, un regard extérieur, une correspondance à atteindre. Merci Marie. Allez, j'allume ma petite bougie. C'est bon, ou vous m'écrivez vraiment un roman, ou alors c'est que vous avez tout écrit pour l'instant, mais c'est bon. Alors, Annie dit, c'est curieux, le mot « assez » me parle particulièrement aujourd'hui. C'est contradictoire pour moi avec joie. D'accord, c'est parfait. Coucou Isabelle. Jolisette dit exact, assez, pas de manque. Sylvie dit assez, si c'est la traduction de enough qu'on entend des fois, I am enough, je n'aime pas ça. Ça parle de valeur. Cependant, je crois que si c'est dont il s'agit, c'est une comparaison avec. Je ne sais pas quoi, moi, je suis point. Si c'est de ça qu'il s'agit, bien entendu. Il ne s'agit de rien du tout, Sylvie. Je vous demande comment ça vous fait vibrer. Et ça a l'air de ne pas trop vous faire vibrer ou de vous faire vibrer dans un espace qui n'est pas super agréable. Et pour toi, Sylvie, dire « je suis assez », ça ne te plaît pas, si j'ai bien compris, c'est ça? Marie dit, ça sert au plexus, point dans le dos. Assez, c'est un minima. Hello Nina. Bon. Ok. Je vous laisse décanter là-dessus. Je vais juste, je me suis même pas présentée, mais bon, finalement, je me présente jamais. Hein. C'est comme, je prends pour acquis que vous me connaissez, mais il y en a qui ne me connaissent pas. Mais bon, alors, je suis Véronique Durand et puis j'accompagne les humains et les animaux à se transformer ce qu'ils vivent, transformer les choses qui coincent dans leur vie pour permettre une plus grande liberté de mouvement. C'est remettre du mouvement finalement dans différents plans et dans différents aspects de notre vie. Et que ce soit soit par rapport à soi ou par rapport aux relations, au travail, à des systèmes. Ma force, c'est le système et de voir le système.
D'accord. Sylvie dit, Annie dit, c'est ça, c'est inconfortable ce mot pour moi. Sylvie dit, je suis plus, lol. Sylvie, je suis, c'est tout. Super. Hello Martine. Alors, Marie dit, c'est pas agréable, la joie s'est ouverte. Pouf, explosion, mouvement. Eh ben, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que la reliance quantique pour celles qui ne savent pas? Donc, c'est la première fois. La reliance quantique, c'est un message que j'ai reçu de la Terre qui m'a demandé de prendre un moment de reliance avec elle pour permettre de faire circuler l'énergie différemment et de permettre de faire des soins. Donc, quantique, comme ça, gratuitement sur le web. J'ai commencé ça en décembre 2020. À l'automne, j'ai comme reçu le message et ça a fait son chemin. Et donc, ça fait plus de 4 ans que ça dure. 4 ans? Oui, 4 ans, c'est ça que ça dure. 4 ans et demi même maintenant. Et comme je disais tout à l'heure, j'en suis à ma 98e aujourd'hui. Et voilà. Donc, c'est pas un podcast. Ce que je fais, c'est des reliances. Mais ça se ressemble d'une certaine façon. Sauf qu'il y a un soin en plus. Alors, comment ça se passe? Tout ce qu'on a à faire, c'est que je vais vous demander, hello Valérie, de vous poser comme vous êtes déjà posé et on va commencer par prendre, il y a beaucoup de mouvements dans vos manteaux, pas les manteaux des porte-manteaux, mais des porte-manteaux pour le mental, oui c'est bien, on va les mettre au porte-manteau, c'est mental, pendant l'heure qui suit. Et donc pour ça, je vais commencer par vous demander à prendre 3 respirations profondes, sans forcer, juste prenez le temps de respirer pour qu'on puisse se ramener un petit peu, parce que j'ai envie qu'on soit présente au complet, qu'on touche à cette joie qui est là. Il y a toujours de la joie quelque part en vous, en nous, autour de nous. Et je vous propose, par cette respiration, de la laisser émerger, peu importe où elle se cache, qu'elle soit très présente ou cachée, ou qu'elle semble absente. C'est drôle, j'ai jamais parlé comme ça de la joie dans la reliance depuis janvier que je parle de celle-là, mais c'est comme ça aujourd'hui. Je pense que c'est le thème de Assez qui nous a tellement chamboulé que ça amène à... La joie est tout le temps là, peu importe ce qu'il y a autour. Et c'est là-dessus qu'on essaie de se brancher, malgré tous les remous de la vie, les soubresauts, les tsunamis, les hauts et les bas, la joie est toujours là. Vous avez dû prendre vos 3 respirations. Je sens que ça s'apaise, mais que ça coince là ici, cœur, plexus, chez plusieurs personnes. Donc pour celles qui se sont concernées par ce coincement, je vous invite à juste laisser, même si c'est coincé, juste laisser. On va faire pied, main, tête, cœur aussi pour aller permettre encore de revenir au corps. Donc je vous explique ce que c'est. Vous allez juste remuer vos orteils tranquillement en prenant conscience que vos orteils bougent. Vous pouvez les faire frotter sur vos chaussures si vous voulez, peu importe. Juste prenez conscience qu'ils bougent, sentez vos pieds, sentez le bas de votre corps. Respirez en faisant ça. Maintenant, je vous invite d'arrêter de bouger les pieds, de remuer vos doigts et vos mains. C'est mon chat qui vient de sauter, c'est Blue. Vous pouvez arrêter de remuer les mains. Vous allez mettre une main sur la tête. Sentir le haut de votre corps. Continuez à respirer. Et ensuite, vous pouvez mettre une main sur votre cœur. Êtes-vous toujours là? Comment vous vous sentez? Prenez une grande respiration. Je vais juste déplacer la bougie. J'ai un stress avec le chat. Comment vous sentez-vous?
Si vous ne voulez mettre que des cœurs ou des pouces ou autres pour que je sache comment vous alliez si vous êtes toujours là, vous pouvez aussi écrire. Bon. Bon, d'accord. Sophie dit ça pétille. C'est bon, il commence à avoir des cœurs et des pouces. Je lisais détendu présente. Annie, j'ai la gorge nouée. Myriam, je me sens plus détendue. Super, c'était le but. Daniel dit apaisé. Moi, je me sens déposée. J'avais beaucoup de choses qui tournaient à cause du début de la séance. Donc là, c'est bon. Marie, ça ouvre de part et d'autre du plexus. Super. Alors, Sylvie dit mon corps brûle de la peine qui sort. Je suis avec toi, Sylvie. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la reliance quantique avec la Terre. Alors c'est tout simple, là, pour ceux qui l'ont jamais fait, vous allez juste penser à la Terre et vous connecter avec elle. C'est aussi simple que ça. On va prendre une petite minute pour le faire, ça ne prend pas 1 heure pour méditer. Vous imaginez juste, si vous trouvez ça plus difficile, que vous voyez l'énergie qui circule de vous à elle et qui revient vers vous. Il y a un mouvement circulaire entre les deux. Circulaire, ça fait un aller-retour, qu'il soit circulaire ou peu importe la forme qu'il aura. C'est pas juste vous donner à la Terre, mais il y a cet échange-là qui se met en place. Et ça, vous pouvez le faire tous les jours. Vous pensez à la Terre, vous vous connectez avec elle et ça vous permet d'aller charger votre énergie différemment. Donc, je vous laisse faire ça pendant cette petite minute-là. Je vous invite à avoir les pieds bien au sol si vous ne les avez pas au sol, juste pour vous... même si c'est le plancher de la maison, même si c'est un tapis, peu importe, juste que vous ayez les pieds par terre pour cet instant-là. C'est ce que ça me demande aujourd'hui de vous dire. Ce n'est pas toutes les fois que ça demande ça. Quand vous vous sentirez connecté, vous me direz comment vous vous sentez. Vous pouvez faire des cœurs, vous pouvez écrire. Moi, à chaque fois que je me branche à la Terre, je me sens pleine de joie. Il y a vraiment cette espèce d'expansion qui est là et comme de la joie qui circule. J'arrive pas à mettre des mots, c'est un peu comme la joie d'un enfant qui joue dehors dans la terre et qui découvre la vie et qui s'émerveille de tout. C'est comme ça que je la décrirai spécifiquement aujourd'hui. Pas qu'elle n'est pas toujours comme ça, mais aujourd'hui, elle est vraiment comme ça. Pour moi, je ne sais pas comment elle est pour vous, donc. Alors, le soin, il avait déjà commencé bien avant que j'arrive en live aujourd'hui. Hein? Et là, il continue, il prend d'autres épaisseurs. C'est comme si ça va travailler sur d'autres plans, à d'autres niveaux, sur d'autres aspects. Plus l'heure va avancer et on va amener des morceaux du casse-tête de cette systémie. Finalement, c'est un peu de la constellation systémique qu'on est en train de faire à travers la reliance, à travers tous ces morceaux qu'on amène et qu'on pose et qu'on transforme. Myriam dit, je me sens le plexus serré, d'accord? Est-ce que c'est confortable ou inconfortable, Myriam? Est-ce que c'est trop intense, Myriam? Des fois, ça peut être ça peut être parce que c'est trop intense et que c'est nouveau. Ça peut être de demander que ce soit moins intense, si c'est ça. Annie dit, ça pétille dans le bas de mes jambes et les pieds. Josette dit, un grand calme souriant.
Alors, je vais jouer un peu du tambour là pour permettre de transformer les choses parce que c'est bien dense. Je l'ai mis au soleil juste avant parce qu'il faisait beau et chaud aujourd'hui, donc il sonne bien là. Pour les personnes qui vivent un inconfort depuis qu'on s'est relié à la terre, je vous invite à respirer pour l'instant. Si vous avez un peu d'eau, buvez un peu d'eau. Alors, Myriam, c'était pour elle inconfortable depuis qu'elle s'est reliée à la terre. Comment vas-tu, Myriam, maintenant? Annie dit, j'ai mis le son à fond pour le tambour. Super. Est-ce que tu peux me décrire un peu plus ton inconfort, si tu le vis encore, Myriam? Et Sylvie, comment vas-tu? Alors, je vous laisse écrire. Aujourd'hui, j'ai une huile essentielle qui s'est présentée. Je ne vous dis pas laquelle. Je la sens 3 fois. Voyez ce qui se passe pour vous. Quand vous m'aurez répondu, je lirai. Je vais juste continuer pour pas qu'il y ait des blancs trop longs non plus. Sylvie dit, ok, le plexus un peu bloqué. Myriam, le tambour m'a fait des fourmillements partout sur le corps. D'accord? Est-ce que c'est moins confortable par rapport à ton plexus qui était comme... C'est très agréable. D'accord, super. C'est parfait. Donc, ça a transformé des choses. Je ne sais pas lesquelles. Ce n'est pas important. Donc, je vais sentir l'huile essentielle 3 fois. Juste ressentez ce que ça vous fait à l'autre bout. N'essayez pas de trouver ce que c'est. Je vous le dirai après. L'important, c'est pas de trouver avec le mental. C'est de ressentir dans votre corps ce qui se passe. J'ai bien su tout à l'heure, le mental est mis sur le porte-mental, sur les porte-manteaux, le porte-mental. Donc on l'a mis au placard pendant un petit moment. Ça m'ouvre la tête, l'huile. Ça sent très très bon, j'adore cette huile. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas senti. Et ça amène de l'expansion. Et vous? Alors, Marie, vision de champ d'Aquilée, j'y suis allongée, déposée à la terre. Waouh, c'est une belle image. Justement, je regardais les miennes dans mon journal tout à l'heure en passant. Alors, ce que j'ai senti, c'est de l'ylang-ylang. Pour celles qui connaissent, ça sent... c'est très floral et sucré et c'est... Waouh!
Et c'est celle que ça m'a demandé de prendre et je suis allée voir dans mon bouquin, ça parle de l'enfant intérieur. Et tout à l'heure, je vous en parlais de la joie de l'enfant. C'est très drôle parce que je n'avais pas regardé mon livre avant de vous en parler. Donc c'est vraiment bien dans le thème. Hein. Et c'est une huile essentielle très puissante pour aider à relâcher, transformer les traumas émotionnels du passé. Qui vont aider aussi à débloquer ou à permettre d'ouvrir la colère et la tristesse. Ça permet aussi de laisser sortir des émotions ou des sentiments qui ont été bloqués longtemps à l'intérieur et de mettre de la lumière ou de laisser passer de la lumière pour que ça s'ouvre. Et qu'avec Ylang Ylang, on peut permettre au cœur de s'ouvrir plus pour avoir, plus de, comment dire ça, un plus grand, bon, j'arrive pas à dire, une plus grande palette d'émotions accessibles au niveau du cœur. Voilà, c'était ça là, que je n'arrivais pas à traduire. Et ça permet d'accéder à l'intuition ou à mon cœur, c'est ce qui est juste. Comment ça vous parle? Je sais pas si c'est la canicule qui met tout le monde au ralenti. En tout cas, j'ai mon chat Blue là qui est là à côté de moi et qui arrête pas de se faire caresser là. Je sais pas si c'est Ylang Ylang qui lui plaît tellement, mais il se roule par terre à mes pieds. Il n'aime pas le tambour, il n'a pas aimé ça du tout. Annie, mon cœur, c'est ce qui est juste, ça me parle. Oui. Myriam, émotion refoulée, ça me parle beaucoup. Sophie dit c'est à point dans le thème des derniers jours. Super. Pas de hasard, on ne se retrouve pas ici par hasard. Hein. Alors Annie est allée chercher son flacon d'Ylang Ylang pour respirer l'odeur. Ça t'a plu Annie alors? Tu connaissais j'imagine, ça t'a fait quel effet? Jolisette dit un cœur qui s'ouvre de la lumière qui jaillit. Super. Ça travaille très fort, hein, c'est en train de décrocher des choses qui sont accrochées ici sur les épaules, surtout à gauche. Comme si on a l'aile bloquée, l'omoplate bloquée, là, c'est... Marie dit dans mon bassin, révélation d'un blocage, un nœud qui se dénoue. Alors Annie dit j'adore l'odeur, je vais remettre le flacon sur le devant. Bon, bah c'est bien. Quand vous repensez à assez maintenant, comment vous vous sentez? Que ce soit en lien avec la joie ou pas. Est-ce que ça a changé d'espace pour vous, votre rapport à assez? Je prends quelques notes pendant que vous m'écriviez de choses que j'ai envie de vous dire.
Annie dit assez, c'est plus léger maintenant. Donc c'est comme moins limitant. Je disais paisible. Marie, oui, maintenant c'est capable, ça circule partout dans le corps. Super. Annie dit oui, c'est ça, moins limitant. D'accord, c'est super. Je vais enclencher les sécu points qui sont déjà en route, mais je vais les enclencher de façon plus formelle là maintenant. Avec tout ce qui vient de se passer, tout ce qu'on a dit, tout ce qui a été fait, tout le mouvement que ça a mis en place. Hein. Je vous ai dit, moi j'aime remettre du mouvement dans les choses. Être ostéopathe, entre autres, c'est ça, c'est remettre en mouvement ce qui est bloqué. Ce qui n'est pas en mouvement, au lieu de juste blocage, c'est aussi de transformer, transmuter. Alors, Myriam dit, j'aimerais m'affirmer davantage, on dirait que c'est mon blocage avec assez. D'accord? Ça veut dire que toi, assez, tu l'entends comme une limite. Mais ça peut être aussi toi qui mets ta limite en disant c'est assez. Aux autres. C'est pas juste les autres qui vont te limiter. Tu peux toi aussi dire aux autres, ma limite, elle est là, c'est assez. Ça permet aussi de dire assez quand on dit il y en a assez. Il y en a assez, ça peut être peu, mais ça peut être beaucoup. La quantité est relative à qu'est-ce que c'est que le assez pour vous. Excusez-moi, j'ai des poils de chat dans le nez. J'avais sur mes mains et je me suis touché le nez. Donc, la limite du assez, c'est vous qui la mettez. C'est vos croyances, vos émotions, votre rapport à ça qui vous fait dire que assez, c'est peu. Assez, ça peut être beaucoup. Assez, ça peut être trop. Selon d'où vous partez. Assez n'est pas une quantité absolue. C'est une quantité relative. Et quand c'est relatif, ben vous pouvez mettre la valeur que vous voulez. Donc, si vous choisissez de dire que assez, c'est beaucoup, ben ça marche. Si vous choisissez de croire que assez c'est peu, ben vous vous limitez. Myriam, j'ai des frissons. Oui, c'est en plein ça. Qu'est-ce que tu... Par rapport à quoi? J'ai dit beaucoup de choses, Myriam, je suis désolée. Salut David. Marie dit magnifique. Oui, merci. C'est ça le but de la vie, hein, de transformer les croyances et les émotions qui nous limitent en quelque chose qui nous permet d'être illimité. Vous savez qu'il y a quelques mois, j'ai compris que dire sky is the limit, c'est très limitant. Et pendant des années, j'ai dit sky is the limit, me disant mon Dieu, mais c'est grand ça. Mais sky is the limit, c'est une limite très petite. Et maintenant, quand je dis quelque chose de ce genre, c'est qu'il n'y a plus de limite, c'est au-delà de la limite du ciel et au-delà d'eux encore. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? À chaque fois qu'on regarde un mot ou un truc en disant il y a une limite dedans, vous avez le droit, le choix, l'option de le regarder avec quelque chose où il n'y a pas de limite, qui ne vous limite pas ou qui ne vous diminue pas ou qui ne met pas un poids négatif de valeur qui vous amoindrit. C'est bien ce que je pensais, Myriam, c'est de mettre tes limites, c'est ça, oui. Donc, tu peux dire assieds-toi, taper du pied et dire ça, c'est ma limite. Tu peux ne pas te limiter aux limites des autres, mais mettre tes limites à toi. Je remonte dans les commentaires. Je vous laisse continuer à écrire et réfléchir ce que je vous dis. Il y a mon cousin qui m'écrit. Bon, ben, je vais lire pour moi, vu que c'est mon cousin. Alors, salut cousin. Si vous voulez lire, vous lirez. Sylvie, oui, parce que le mot employé est limite. Oui. Myriam, de mettre mes limites, j'avais lu. Alors, Marie dit, c'est cette sensation accès à l'illimité comme une peau lâchée, une mue vers plus grand. Oui, exactement. Sylvie, tout est possible. Oui, tout est possible, encore faut-il le vivre.
et pas juste le dire. Parce que plein d'autres disent tout est possible, mais ils vivent dans l'étroitesse et ils sont étriqués à l'intérieur avec plein de assez et de croyances limitantes et d'émotions qui les limitent. Si le tout est possible se vit dans la limite, parce qu'il y a quelque part quelque chose qui n'y croit pas, ou qui pense que ce n'est pas possible, ou qui pense que, ou qui a retenu que dans la vie, il faut se contenter d'un petit pain, par exemple, ou que différentes croyances sociétales, culturelles ou parentales ou autres, le tout est possible, il y a une photo de foutre le camp et ça fait pouf, il n'y en a plus, tout est possible. Et on revient dans une limite qu'on ne voit pas parce que c'est comme un plafond de verre. Tout comme dire sky is the limit, on pense que c'est illimité et au final c'est limitant, il y a un autre plafond de verre qui est là. Qu'est-ce que ça vous fait, ce que je viens de dire là, par rapport à les croyances, les choses d'enfant intérieur, de l'enfant intérieur aussi qui a pu être blessé par rapport à cette valeur de t'es assez, arrête, c'est trop, ne sois pas trop, faut juste que tu sois comme ça, assez, comme c'est assez comme ça. Tu es assez comme ça, mais dans un sens limitatif. Moi, quand je me dis que je suis assez, c'est parce que je suis pleine. Est-ce que vous sentez la différence? Pour moi, être assez, c'est pas vide. Dans le sens, ce n'est pas dans le manque. Quand je demande à avoir assez, chaque mois par exemple, c'est pas dans une limite vers le bas. C'est dans une limite où je vais être à l'aise, dans un bien-être. Pas dans quelque chose de petit. Moi, c'est plus le mot trop qui me dérange, mais je l'ai apprivoisé le mot trop aussi. Alors, je vous laisse écrire. Êtes-vous toujours avec moi? Je vais reprendre le tambour. Bon. Je vois que vous êtes là. Alors, Marie dit tellement assez, c'est pleine. Quelle joie cette ouverture. Oui. Et l'autre chose que j'avais oublié, il y a assez pour tout le monde. Comment ça vous parle, ça? Et c'est pas il y a assez pour tout le monde en se limitant dans la famine ou qu'il faut se priver pour qu'il y ait assez pour tout le monde. Là, on sort de la limite encore. Hein? C'est illimité. Il y a assez pour tout le monde. Il faut arrêter de nous faire croire qu'il n'y a pas assez et qu'on n'est pas assez. Sylvie dit ça fait, pardon, Sophie dit ça fait son chemin. Ah oui, c'est un gros sujet aujourd'hui. Hein? Bah, ouais, c'est un gros sujet. Et en plus, juxtaposer la joie et assez, il y a assez de joie pour tout le monde encore aussi. Hein? Il y a assez de place pour tout le monde. Chacun a sa place, donc il y a assez de place pour tout le monde. On n'a pas à prendre la place du voisin, parce qu'on a chacun notre place. Là, ma place, là, elle est là où je suis moi. Là. Ma place, c'est ça, au moins. J'ai au moins cette place dans ma bulle. Il n'y a personne qui peut m'enlever ma place. Je n'ai pas à prendre la place de l'autre. Je ne pique la place de personne. Alors, je vais juste vous lire avant de prendre le tambour. Excusez-moi, tout à coup, là, ça bouge tout. Comme ça, je vais les transformer avec le tambour en même temps. Alors, je disais, assez peut-être sans attente. Effectivement, il n'y a pas de poids dessus. Marie, grand sourire, il y a assez pour tout le monde. Yahoo, oui. Myriam, c'est joyeux. Annie, j'adore. Le assez pour tout le monde. C'est danse dans ma tête aujourd'hui. Est-ce que ça danse aussi dans ta tête aujourd'hui? Si ça danse, c'est génial. Si c'est danse, bah fais une danse. Et le tambour va faire ça. Allez, on y va. Un peu de tambour.
asseoir et à respirer. Permettez que ça circule. Vous pouvez même vous lever, marcher, vous secouer. Il y a besoin que ça circule. Ouf. Alors, Myriam dit, mon énergie s'est transformée, magnifique. Ben oui, c'est ça le but de la reliance. Si vous aimez ce que vous vivez ici, partagez-le à vos amis, parlez-en. C'est ça mon mandat avec mes soins gratuits, de permettre aux gens de transformer leur énergie et de se sentir mieux et de pouvoir être épanouis et qu'on transforme un paquet de croyances parce qu'on a besoin de sortir de plein de croyances qu'on nous a imposées, dictées et qui sont encore là et qui nous limitent dans notre vie de tous les jours. C'est pas révolutionnaire ce que je vous raconte là, c'est juste une autre façon de regarder ce qui se passe, de prendre un pas de recul et de voir les options qui sont là, de voir qu'il y a autre chose que de se limiter tout le temps avec comment on utilise les mots. Sophie, elle dit, j'ai sorti le tambour, super. Et de se permettre justement de prendre de l'expansion. C'est ça qui est important. J'ai perdu le... Ah oui, tout comme le mot travailler sur soi. Mais c'est une horreur travailler sur soi. On ne travaille pas sur soi, ça c'est s'affronter, c'est se battre contre quelque chose. On travaille avec soi. Je m'occupe de moi, je travaille avec moi. Je collabore avec ce que j'ai ici qui me semble peut-être limité ou qui demande de se faire transformer ou qui souffre. Je suis pas à travailler dessus puis à taper pour que ça fonctionne. Non. Si je travaille sur moi, je me donne un effort qui est dans un espace de « il faut que je me change ». Si je travaille avec moi, ben déjà on sort de « sur moi hein, », je me regarde puis je me juge et puis là après ça on travaille. Si vous voyez la différence? Juste la douceur de la chose, je travaille avec moi. Je vais à la découverte de moi. C'est pas je travaille sur moi parce qu'il faut que je m'améliore, parce que je suis pas fini ou je suis pas assez. Si je vais à la découverte de moi, ben je me regarde et je vois là où ça souffre, là où il y a besoin que je pense P-A-N-S-E, que je mette un pansement ou que je prenne soin. Voilà. C'est pas la même chose que si je travaille sur moi. Je sais pas si vous comprenez la... Sylvie dit avec moi, je me tiens la main. Oui, aussi. Tout à fait. Comment vous vous sentez après, quand vous juxtaposez maintenant la joie et assez? Il y a assez de joie pour tout le monde, il y a de la joie pour tout le monde. Ça vous permet de transformer la peur ou de ne plus vivre que dans la peur qui vous limite. Ça a comme permis aujourd'hui de transformer une forme de peur dans la valeur et le manque associé à assez et de l'amener à un espace, à un plan, à un niveau, à une conscience que le mot assez ne porte que la limite que vous voulez lui mettre, que je veux lui mettre aussi, hein. Je dis vous, mais je vais dire nous, parce que je ne suis pas parfaite, loin de là. Hein. J'ai mes choses, moi aussi, il y a des jours où le assez me dérange, hein, et puis c'est ok. Qu'est-ce que vous pensez? Je suis là aussi pour moi, hein. Je suis là pour moi, avec vous.
et on partage ensemble, et on évolue ensemble, et on se transforme ensemble. De mon côté, je sens vraiment un très grand relâchement dans mon corps. Merci d'avoir été là. On n'a pas tout à fait fini encore, mais je vous remercie maintenant d'avoir été là, d'avoir participé, d'avoir joué le jeu, de vous être posé des questions, d'avoir enrichi la conversation. C'est comme ça que moi je fais quelque chose. Je ne travaille pas toute seule à vous raconter des trucs. Pour moi, c'est vraiment dans cette co-création que c'est là qu'est ma force. Co-créer avec les gens, que ce soit en individuel ou en groupe ou en constellation systémique ou en communication animale ou en peu importe tout ce que je fais, même en ostéopathie, en toute la pratique que j'ai et dans ma vie, c'est la co-création qui me nourrit et qui permet de faire, pour moi, évoluer ma réflexion. C'est pour ça que vous ne me verrez pas toute seule parler devant une caméra, j'ai rien à dire. Il faut être deux minimum pour que ça se passe. Et là, vous êtes plusieurs avec moi et merci d'être là. Les nouvelles, les nouvelles personnes, les fidèles, celles qui vont me voir en replay, je sais qu'ils seront là en replay parce qu'elles ne peuvent pas toujours être là. Il y en a à cause du décalage horaire, ben c'est déjà la nuit, elles ne peuvent pas être là, la nuit trop tard, donc elles me voient le lendemain. Et ça fait 98 heures qu'on passe ensemble. Imaginez 98 reliants, c'est 98 fois 1 heure. Alors merci d'être là. Jolisette qui dit la joie de la co-création, oui. Comment vous repartez avec tout ça? Le soir va continuer encore, je le sens, il y a vraiment un travail qui se fait derrière. Ça continue, il y a vraiment des choses qui sont en train comme de se tricoter autrement. Habituellement, c'est le casse-tête, mais c'est comme on a défait la laine de quelque chose, puis on reprend cette laine qui est très belle, puis on en fait un nouveau châle ou un nouveau chapeau, ou ce que vous voulez par rapport à ça. S'il y en a qui ont envie d'aller plus loin par rapport à ce travail avec elle, ben vous pouvez me contacter. Hein. C'est ce que je fais dans mon travail de tous les jours, entre autres, dans les accompagnements que j'offre. Donc, en individuel et ou en groupe, bientôt. Je vais prendre une autre huile essentielle. Je suis en train de voir c'est laquelle qui veut venir. Je vais prendre ma boîte. Une des boîtes. Est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'elle est ici? Non. Ouais. Ça ou ça? Alors, je vous demande de choisir jaune, rose ou orange. La couleur qui aura le plus, je choisirai. Myriane, merci tellement. Sophie dit ancrée et légère. Sophie, merci pour ta générosité, ça me fait plaisir. Jolisette dit, je me sens pleine de gratitude avec toi et le groupe. Alors, rose, orange, rose, je vous laisse continuer encore une petite minute, voir qu'est-ce qui sort. Pour l'instant, on a 2 roses, orange, jaune. Marie dit ça tricote. De quelle couleur, Marie, ça tricote? Orange, bon, on est pas mal. J'en attends encore 2 ou 3 avant de me décider. Mais là, ça a l'air parti pour être orange. Bon, allez, j'y vais pour la orange. Alors, je sens 3 fois et puis vous profitez de ce que ça fait chez vous. Ça faisait vraiment longtemps que je ne l'avais pas senti. Hein? Alors, Paris qui dit, j'ai dit rose, mais la pelote est orange. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, cette huile essentielle qui a une étiquette orange?
Ça me donne chaud. J'ai pas eu chaud toute la reliance, là j'ai chaud, c'est bon. Alors c'est un mélange d'huile qui s'appelle Passion. Et je me souviens plus ce qu'il y a dedans, je vais aller voir. Il y a de la cardamome, de la cannelle, du gingembre, de l'huile de je sais pas quelle écorce. Ça, qu'est-ce que c'est? Du clou de girofle, du bois de santal, du jasmin, de la vanille et de... je ne sais pas qu'est-ce que c'est non plus cette plante. Une feuille. Il y a plein de belles huiles là-dedans pour la passion après la joie. Alors, Sylvie, apaisement. Annie, merci, ça se libère dans ma tête. Oui, ça a amené vraiment tout un truc ici qui pétillait chez moi dans ma tête. Dans mes sinus, dans mon troisième œil, surtout au niveau de sinus et dégager la tête. Où c'était dense tout à l'heure. Hein. Sur ce, écoutez, on va s'arrêter là. Je n'ai pas encore la date de la prochaine reliance, comme je vous ai dit au départ. Si vous voulez savoir, je vais faire un événement. Vous pouvez aussi demander d'être dans le groupe de reliance quantique pour pouvoir savoir dès que ça sort la date. Sinon, surveillez mes événements. Et puis, donc, ça va être quelque part en juillet. En général, c'est souvent le deuxième lundi du mois. Je vais voir quand ça tombe, avec les vacances et toutes les choses. Donc, et puis, vous avez accès au replay 30 jours sur Facebook, tout le temps sur YouTube. Si vous voulez faire d'autres reliances, il y en a, comme je vous ai dit, 90 et quelques sur YouTube, sur ma chaîne Véronique Durand. Et puis, voilà. Donc, merci d'avoir été là, d'avoir participé et d'avoir joué le jeu. C'était vraiment très très chouette. Je vous embrasse. Je lis les derniers commentaires et je vais terminer après. Marie, ouf, ça a éparpillé des cristaux disposés en forme de lune mise en lumière. Super. Annie, merci. Tout un tas d'odeurs agréables me sont venues. Myriane Boutin, c'est plus clair dans ma tête. Marie, merci à ce temps. Merci Véro, merci à nous tous. C'est super. Sylvie dit merci. Au plaisir de vous revoir tous le mois prochain. Et Léna, tu viens d'arriver? Alors Léna dit, waouh, je vais être en replay, hâte de vivre ça, tellement c'est beau de ses soins, tellement des beaux soins. Merci beaucoup Léna, à très bientôt, je vous embrasse et bonne fin de journée et de soirée. Salut Daniel.